La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tous les jours, quand j'arrive, je me demande ce qu'a trouvé Serge pour illustrer le thème du jour. C'est trop mignon. Bonne nuit les petits, Pimprenel et Nicolas. Moi, j'ai Marcel Ichou avec moi, j'ai pas Nicolas. Dans un instant, on va parler du sommeil, que l'on soit petit dormeur ou gros dormeur. Notre souci, c'est la qualité du sommeil. Le sommeil est censé nous réparer des dégâts de la fatigue de la journée. Et parfois, on a l'impression que c'est vraiment pas le cas. On se réveille et on est déjà crevé. Mais tout de suite, place au répondeur santé. Bonjour, Catherine de Lyon. Je voulais en fait avoir des informations sur les tremblements essentiels, notamment chez les jeunes adolescents ou les jeunes majeurs. Étant donné qu'à cette période de la vie, les questions sont nombreuses sur le devenir et l'évolution de la maladie. Merci de me donner de plus amples informations. Au revoir. Docteur Ichou. Alors, en médecine, quand on dit essentiel, grosso modo, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ah bon ? Ah oui, essentiel, c'est comme l'hypertension artérielle essentielle. C'est une hypertension pour laquelle on ne trouve pas de cause. Donc là, c'est un tremblement pour lequel on n'a pas de cause. On a bien des idées, ça pourrait venir du côté du cervelet, une structure qui est dans le cerveau, mais très franchement, on ne sait pas la cause de ce tremblement. Il se diffère, tout le monde a vu des gens qui ont un tremblement dû au Parkinson, qui tremblent à l'état de repos. Et le tremblement essentiel est complètement différent parce que vous commencez à trembler dès que vous voulez faire un geste, mais ça peut être n'importe quel geste. Serrer la main, boire, taper, prendre un téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose de très éprouvant. Il y a des formes plus ou moins sévères, mais même dans les formes minimes, c'est quand même très invalidant. Et puis, vous voyez socialement ce que ça peut donner. Et on n'a rien trouvé pour soulager ou atténuer ? Alors, comme toujours, on n'a pas le remède absolu puisqu'on n'en connaît pas la cause, mais on peut trouver des parades. Alors, il y a pas mal de médicaments qui ont été essayés. Les bêta-bloquants, vous savez, ces médicaments cardiaques qui permettent de réduire un peu la fréquence cardiaque et qui semblent être quand même des médicaments qui permettent d'apaiser parce qu'il y a toujours une composante nerveuse. Il y a beaucoup de traitements qu'on donne pour l'épilepsie qui marche aussi. Donc on y va par tâtonnement. Et puis encore une fois, Isabelle, vous connaissez ma rengaine, le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation ne font qu'accroître ces problèmes. Et dans le temps, ça a plutôt tendance à, non pas à s'aggraver, mais à s'installer. On n'est pas comme dans certaines autres formes de maladies où ça régresse avec le temps. Et l'activité physique, l'activité sportive ? L'activité physique, c'est toujours essentiel. S'il y a une fatigue musculaire, ça peut réduire les tremblements ? D'autant plus que, Patrick Lemoine est avec nous, on en a déjà parlé, mais on est encore une fois un tout. Donc dès qu'on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête et ça peut diminuer les signes. 39-21, la question d'Yvette. Bonjour docteur, je m'appelle Yvette et je souffre d'ichtyose depuis mon enfance. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a des nouveautés dans ce genre de maladie. J'ai ça surtout sur les bras et sur les jambes. Je vous remercie de me répondre. Alors, l'ichtyose, on a fait hier, si je me souviens bien, le psoriasis, on a parlé de l'eczéma. L'ichtyose est encore une maladie qu'on classe dans les maladies auto-immunes qui donne une inflammation de la peau avec une desquamation. C'est-à-dire que ça ressemble pas complètement au psoriasis, il y a une espèce de rougeur et une desquamation de la peau, donc qui donne des résidus blanchâtres et puis des démangeaisons assez importantes. On n'a pas encore là de piste de traitement définitif. Je suis désolé, à chaque fois on est obligé de vous dire ça. Quand on a quelque chose, on crie hurrah. Mais une des composantes importantes est d'hydrater la peau. Hydrater la peau avec des différentes crèmes. On peut aussi arriver parfois à utiliser même de la cortisone, non pas pour irriter, mais contre l'inflammation. Et c'est une maladie qui évolue par poussée et dont le diagnostic se fait uniquement sur l'aspect des lésions. Il n'y a pas de diagnostic biologique ou autre qui se fasse, c'est sur l'aspect des lésions. Comme on le disait hier, là il faut vraiment voir un dermatologue parce que c'est des maladies dont on fait le diagnostic uniquement sur l'aspect et c'est les dermatologues qui sont le mieux placés pour faire ce diagnostic. Et Dominique Lonzani, qui était notre dermatologue invité hier, préconisait l'utilisation de l'aloe vera. Donc peut-être que ça peut soulager aussi. On peut l'utiliser. Il y a bien un traitement qui existe, mais il a des effets secondaires très importants. On essaie de l'éviter. 39-21, la dernière question, c'est celle de Nicole.
Bonjour docteur, je m'appelle Nicole. J'ai une douleur importante à la hanche qui m'empêche de marcher. À la radio, la hanche est en bon état, mais on a trouvé un pincement. Comment on résout ce problème? Je marche avec une canne et je suis vraiment courbée. Merci, au revoir. Marcel? Alors, une douleur à la hanche avec un pincement, c'est une dame qui a passé, on va dire, un certain âge dans la deuxième partie. On doit évoquer quand même l'arthrose de hanche. C'est vraiment le premier diagnostic qu'on doit évoquer. Pour l'évoquer, il faut faire une radio, bien analyser les clichés. Et si la radio n'a rien montré, on peut passer à une IRM ou un scanner qui vont vraiment affirmer le diagnostic. Et dans ces cas-là, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, et on n'hésite plus du tout maintenant à intervenir, à faire des prothèses de hanche. Avec soit démarrer trop tard la prothèse des hanches pour des gens qui sont un peu affaiblis par l'âge, soit démarrer trop tôt, mais on sait que l'espérance, la durée de la prothèse n'est pas indéfinie, donc il faut trouver un bon compromis entre les deux en fonction de la douleur et du ressenti du patient. Ça dure combien de temps une prothèse de hanche? En termes de... Oui. Ah, vous voulez qu'elle dure dans le temps? Oui, c'est ça. C'est variable, ça peut durer 15 ans, 20 ans, mais ça dépend, là encore, vous savez, c'est toujours pareil, en fonction du poids, l'exercice physique. Quelqu'un qui te fait une prothèse de hanche et qui a 100 kilos va moins bien la supporter que quelqu'un qui en fait 50. Donc on peut imaginer que quelqu'un dans sa vie peut avoir 2 prothèses à la même hanche. Oui, maintenant... Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est quand même des interventions qui ne sont pas anodines, mais ça peut se faire. 3921, vos questions, tous les jours, vous le savez, le répondeur santé vous attend. 3921, 50 centimes d'euros la minute, vous appelez quand vous voulez, vous appelez pour poser vos questions ou pour réagir sur les émissions que vous avez écoutées dans les jours qui suivent votre appel. On vous répond. Europe 1.